Salut, on se retrouve pour le tuto numéro 4 d'octobre et aujourd'hui on va faire un vampire. Et plus précisément une petite fille vampire. J'ai voulu sortir un peu du cliché de Dracula quoi. Du coup, je fais mon croquis doucement mais j'avance. Ensuite, comme d'habitude, je viens gommer le croquis pour pouvoir colorier. Donc pour sa tenue, j'ai utilisé les couleurs violet et noir parce que je trouvais que c'était dans le thème. Ici, je viens faire des espèces de toiles d'araignée sur la robe avec le stylo blanc, des petites gouttes de sang et un point d'interrogation. Voilà, le dessin du jour 4 est terminé. J'espère qu'il vous plaît et abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Bye! Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto numéro 16 d'octobre et on va faire un crâne mexicain. Donc on tourne la page, on retourne la page et je commence à faire le petit croquis. Donc j'oublie pas la mâchoire, ensuite je fais les plus petits détails du visage, je viens faire des pétales autour des yeux et encore d'autres petites décorations. Et enfin une couronne de fleurs. Après, comme d'habitude, je viens gommer et je passe au feutre. Pour les couleurs, c'est assez libre, vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. Et après ça, je passe à l'ancrage. Et voilà, c'est tout pour le tuto numéro 16. Franchement, ça va, il était assez simple. Et nous, on se retrouve demain. Bye! Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto numéro 17, oui, 7 d'octobre. Et on va faire une petite sorcière. Donc, je commence par le croquis. Donc, j'améliore petit à petit ce dernier. Puis après ça, je gomme et je passe au feutre. Donc j'ai décidé de la faire rouge, je sais pas, je trouvais que ça lui allait bien, et une robe violette, mauve, je sais pas, comme vous voulez. Ensuite, je viens repasser les contours au feutre noir. Et voilà, le tuto du jour 17 est terminé. J'espère qu'il vous plaît. À demain. Bye. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 18 d'octobre et on va faire la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. Donc je commence avec la forme. Ensuite, je fais une espèce de forme de crâne qui va être le poison du coup. Je gomme le croquis et je passe au feutre, donc la pomme en rouge et le poison en vert. J'oublie pas de rajouter des ombres et des zones de lumière. Je passe au stylo et le jour 18 est terminé. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. À demain, bye! Salut, on se retrouve pour le tuto numéro 19 d'octobre et on va faire un manoir. Donc je commence par la forme simple. Ensuite, je rajoute les toits, les fenêtres et pour finir, un petit arbre mort pour donner un petit peu d'ambiance. Donc, je gomme et je passe aux couleurs. Donc, des couleurs très joyeuses comme vous l'avez deviné. Donc, gris foncé et gris encore plus foncé. Je repasse avec mon stylo noir pour les détails et je rajoute des chauves-souris et des craquements dans les murs. Et voilà, le jour 19 est terminé. On se voit demain. Bye! Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto numéro 20 d'octobre et on va faire un épouvantail. Donc, j'ai décidé de faire une fille épouvantail parce que je sais pas, je trouvais que ça donnait mieux. Donc, je fais mon croquis tranquillement, voilà. Ensuite, je viens le gommer et je passe aux couleurs. Donc voilà, j'ai essayé de mettre plein de couleurs comme vous voyez. Et ensuite, on passe au stylo noir, ce qui rend le dessin 1000 fois plus beau d'ailleurs. Et je fais les derniers détails au stylo blanc sur les yeux. Et voilà, le jour 20 est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bye! Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto numéro 21 d'octobre et on va faire un seau à bonbons. Donc, je commence par la forme du seau. J'ai choisi de le faire en forme de citrouille. Ensuite, je passe donc aux bonbons. Donc, j'ai essayé de faire une petite variété de bonbons, voilà. J'en ai fait aussi en dehors du sac. Ensuite, je gomme tout ça et je passe au feutre, donc le sac en orange et les bonbons, un petit peu de toutes les couleurs en fait. Pour finir, je repasse tout avec mon feutre noir et je fais une petite bulle où j'y inscris des bonbons ou un sort. Et voilà, le jour 21 est terminé. J'espère qu'il vous a plu. À demain. Salut, on se retrouve pour le tuto numéro 22 d'octobre et on va faire la faucheuse. Donc je commence par la forme de sa robe, ensuite de sa faucheuse. Je lui rajoute un petit visage de squelette et j'oublie pas l'ombre pour montrer qu'il flotte, enfin qu'elle flotte. Je gomme tout ça et je vais passer au feutre. Donc je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai dû reposter ce TikTok parce qu'en fait l'audio avait complètement bugué. Mais voilà, je vous le montre quand même. Donc là j'ai colorié, je passe au feutre et je lui fais son bras que j'avais totalement effacé.
les derniers détails. Et voilà, le tuto du jour 22 est terminé. J'espère qu'il vous plaît. À demain. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 23 d'octobre et on va faire un chat. Donc je commence vite fait par la forme, ensuite je le gomme et je colorie en gris pour pouvoir faire les détails en noir et qu'il se voit. Je rajoute sa petite ombre, le blanc dans l'œil et le tuto du jour 23 est déjà fini. J'espère qu'il vous a plu. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 24 d'octobre et on va faire Harley Quinn de Suicide Squad. Donc je commence par faire mon petit croquis, voilà, je rajoute les détails petit à petit sans me stresser. Et une fois que je suis contente avec le croquis, je viens gommer pour rajouter les couleurs. Je viens colorier petit à petit toutes les parties de mon dessin. Une fois que le coloriage est fait, je viens repasser le tout au noir et ça va être 10 fois plus beau. D'ailleurs, j'adore l'étape où il faut faire les collants. Oh là là, je trouve ça vraiment trop satisfaisant. Et pour finir, je rajoute les petits détails. Donc voilà, avec le stylo blanc. Et le jour 24 est terminé. J'espère qu'il vous a plu et nous, on se retrouve demain. Bye! Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto numéro 25 d'octobre et on va faire un cercueil. Donc je commence par la forme, ensuite je viens la mettre en 3D. Je fais un petit encadrement, une tête de mort et des os. Je viens effacer tout ça comme d'habitude pour passer au feutre. Donc je vous avoue qu'il n'y a que 2 couleurs sur ce dessin et donc le noir va servir à faire l'encadrement. Après ça, je viens repasser avec un feutre noir plus fin les détails. J'ai même fait les rainures du bois et le jour 25 est terminé. J'espère qu'il vous a plu et nous on se retrouve demain. Bye. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 26 d'octobre et on va faire une tronçonneuse. Je commence par le croquis, je fais étape par étape. Je rajoute des petites pièces par-ci par-là, même si je sais pas trop à quoi ça sert. J'efface le tout et je passe aux couleurs. Donc je la fais en gris clair et en gris foncé, mais quelques détails en rouge quand même. Et évidemment, je n'hésite pas à rajouter du sang sur la tronçonneuse. Voilà, j'hésite pas, j'en mets plein. Et je finis par passer le liner sur tous les détails pour qu'on puisse mieux les voir. Et le tuto du jour 26 est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé de le faire rentrer dans sa petite case. Et nous, on se retrouve demain. Bye! Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto numéro 27 d'octobre et on va faire Monsieur Jack. Donc, je commence par sa tête. C'est simple, elle est ronde. Ensuite, ses yeux, son nez et sa bouche. Je termine par faire son costume. J'efface le tout et je passe aux 2 couleurs. Donc, j'ombre son visage. Puis ensuite, je viens faire ses yeux et son costume en noir. Je termine au feutre fin. Bon, j'ai raté le visage, mais faites pas comme moi. Et le tuto du jour 27 est terminé. Bye! Salut, on se retrouve pour le tuto numéro 28 d'octobre et on va faire une poupée vaudou. Donc, je commence par faire le croquis. Voilà, c'est une forme assez compliquée, mais je suis sûre que vous pouvez le faire. Ensuite, je rajoute les coutures un peu partout, les boutons pour faire les yeux et une aiguille. Voilà, je rajoute quelques cheveux et je gomme pour passer aux couleurs. Donc je le colorie en beige, ses petits cheveux en violet et le reste en rouge. Je passe ensuite au liner et là je viens donc tout repasser avec les derniers détails au stylo blanc et le tuto du jour 28 est terminé. J'espère qu'il vous a plu, on se retrouve demain. Bye! Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 29 d'octobre et on va faire un cerveau. Donc je prends la plus petite place que j'ai et je commence à faire le croquis. Donc je viens rajouter les détails petit à petit. Ensuite, je gomme comme d'habitude pour passer à la seule couleur. Donc je colorie. Et je fonce la partie derrière et les petits creux. Je passe au feutre fin. Voilà, je repasse sur les détails. Je fais une petite ombre et bien évidemment, je rajoute du sang. Sinon, ça serait pas un dessin d'Halloween. Et voilà, le tuto du jour 29 est terminé. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain. Salut, on se retrouve pour le tuto numéro 30 d'octobre et on va faire Mercredi Addams de La Famille Addams. Je commence avec la forme de sa tête. Ensuite, je viens faire ses habits et ses cheveux. Une fois que le croquis est fini, j'efface et je passe aux couleurs. Je fais un peu d'ombre sur sa peau mais je la laisse blanche et je fais le reste en noir. Je repasse au feutre fin noir et blanc les détails et le tuto du jour 23 est terminé. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain pour le Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier tuto d'octobre. C'est un peu triste, mais bon. Je devais faire le dessin dans cet espace, mais je me suis dit que c'était un petit peu trop petit. Du coup, j'ai cherché une idée et je me suis dit que j'allais faire un dessin avec tous les dessins d'octobre.
Donc j'ai commencé par les placer, ensuite j'ai fait un croquis un petit peu plus élaboré. Et c'était vraiment marrant de voir tous mes petits tutos d'Halloween dans un seul dessin. C'est comme si c'était leur petit univers. Et donc j'ai colorié, j'ai fait les détails au feutre fin. Et voilà le résultat. Vraiment, j'adore ce que ça rend. Genre, c'est trop mignon, je sais pas, j'ai trop aimé le faire. Et on se dit pas à demain du coup.